Mes amis, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons traduire des phrases euh, écrites à la source en anglais ou en français. On va les traduire en roumain. J'ai pris des phrases issues d'une conversation et j'ai demandé à mon ami d'en générer. Alors, I think that's right. Ça va être pensé, peut-être piensesque, je sais pas. Alors je pense cred. Oh, je crois, ok, je crois. Je crois que c'est vrai. Je crois que vrai, c'était genre accredat. J'ai vu avant dans une autre traduction que that c'était quelque chose qui. Enfin, which, c'était quelque chose qui commençait comme ça. Comme ça, je crois. Donc peut-être que si on met cred. euh, I think which. Ouais, c'est pas which. I think it is. Donc it, ça pourrait être. Is, ça serait est, je pense. Ça serait la troisième personne. Creo que acredat. It is. Este. I think it is. I think it's beautiful. Je suis pas sûr. Hein. Just, it is beautiful. E frumos. Ouais. I think it is wonderful. Este. I think I imagine it's false. Ok, donc on a quand même un K. Is I think that it is. Ok. Donc, en fait, en anglais, c'est comme si on mettait ça. Alors, ou comme en allemand avec le das. Donc, on va quand même rajouter ça. Ça. Là, c'est pour l'accent. Et right, truth. Ah, c'est pas le mot que je cherchais, correct. Peut-être que truth, c'est le mot. Ah, adevarat. Ouais, j'ai mis acredat. Ah, c'est pas exactement la même chose, une petite nuance. Ok. Bah, je vais mettre mon mot. Voilà. Et voilà, j'ai à peu près fait 0 mot dans ma traduction. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, I think it can be Norwegian as well. Krad. That. K. Kred K. It can be it is. Un truc avec pot peut-être. Pot. Norway. Norwegia. Je sais pas dire to. Ok. Alors, to. Prea also to asemana si ka. I think so too. La fel. La fel. I think the same. I think can be Norwegian as well. Also. Ça me paraît vraiment long. Je pense pas que ça soit le mot le plus courant. He believes it too. Ouais, he believes it. He believes it too. Bon, on va rester sur. On va conserver la première option. On va garder la syntaxe aussi. It can be. Je crois que le verbe être, c'est fi. Ouais, afi. Est-ce qu'on garde l'infinitif? To be true is. Ouais.
Donc dans une phrase, on va garder le a. Donc pot a fi, peut-être. It can change. Se poate chimba. Se poate schimba. Ça peut se changer. He can swim. Bon, là c'est pas une personne, c'est une chose. Donc on reste sur un it. It can work. Poate. Bon. Je sais pas si ça serait réfléchi ou pas. Donc je vais pas le mettre dans le doute. En fait, je pourrais savoir en traduction peut-être. Able to. Romanian. Y a pas. Non, si c'est un. N'importe quoi. Putea. Ok, putea. Conjugaison. Troisième personne. Présent, poate. Et c'est pas forcément réfléchi, il me semble. Donc, on va pas le mettre. Cred ca poate a fi. Et Norwegia, c'est peut-être avec un V. They are Norwegian. Norvégienne. I am Norwegian. Ok, ça c'est si on est une femme. The boy. Norvégienne. Ok. Bon, ça doit être ça. It can be Norwegian. Bon, c'est l'adjectif de la langue. Je pense que ça marche. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Le verbe dire. Est-ce que c'est un peu comme parler, non? Et parler, c'est vorbesque. Le vorbesque, c'est peut-être parler dans le sens... infinitif peut être vorbi. Speak, talk, vorbi. Bon, on va mettre vorbi ici. To speak, to talk. Talk. Mais c'est pas tell. Mais là, on peut regarder quand même le pattern de l'impératif. Orbește. Speak. Ouais. Say. C'est ça qu'on veut. Spune. To say. Azice. Azice. Bon, alors là, le pattern, c'était vorbește. Donc peut-être zicește, peut-être? Non, juste zi. Okay, zi. 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 The what? Peut-être qu'un truc avec carré encore. Ah oui, carré, c'était ça le which. Mais là, c'est pas which qu'on veut. Say which one. Tell which one. Carré. I love that. Aya. I love what I do. Ok. Bon, ça sera un K ici alors. Dis-moi, peut-être ma. Mi, ok. Dis-moi que tu penses. Et pense, on a vu que c'était ça. Alors la troisième personne, c'est peut-être Crei. Crazy. Ok. Ok, je vais dormir. Je vais dormir. Dormir, c'est dorme. Peut-être que l'infinitif, c'est dormi. Adormi, presque. Une lettre. Est-ce que le futur proche, enfin le futur, c'est aussi un temps composé? I'm going to
run. Voi. Donc c'est pareil, c'est le verbe aller. Donc voy a dormir. Voy a dormir. Voilà. Par curiosité, comment est-ce que ça serait? Est-ce qu'il y a un synonyme? To go, to, will, voy. Bon. C'est pas ce qu'on voulait. Ok. Brea. Même racine. Donc je veux... tomorrow you will go to the theater. Ouais, donc ça forme bien le futur. Donc le futur, c'est le verbe vouloir. C'est pas le verbe aller, c'est le verbe vouloir dans ce sens. Comme en anglais. Alors, plutôt que comme le français. Et pas comme l'espagnol. Quand tu dis voy, ça veut pas dire je veux, ça veut dire je vais. Bon bref, c'est intéressant. Donc, je veux dormir, ok. C'est intéressant de voir comment est-ce que ça... s'il y a une intersection avec l'intention. Mais bref. Bon alors oui, c'est da. Nous avons fait. Un fait, peut-être que ça sera fit, un passé... un participe passé. We have done. Am fakut. We have done. Ok. Fakut. C'est un T, mais c'est pas fit, c'est fakut. Ok. Avem. De belles rencontres. Donc en gros, plusieurs rencontres. Bon, l'adjectif vient après. Et l'adjectif, ça serait frumeo. Frumeose peut-être. The beautiful cars. Frumacelle. Mais là, c'est un défini. Donc on veut frumace. Merde. Frumace. Frumoase. Isn't that what I wrote? Ok. Donc de belles rencontres. Une rencontre, peut-être que ce serait encounter in English pour la chose la plus proche. Intalniere. On va vérifier ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. L'action de se rencontrer. Bon, alors ça marche. On a fait, ça prendrait l'accusatif. Ah, c'est le même. Je vois ce que c'est, ce que articulate. On a fait quoi? On a fait ça. Donc, Intalnieri. On a fait de belles rencontres. Ok. Nous avons vu, encore une fois, avem. Un truc qui finit. Alors, le verbe voir, c'est genre visea. Vise quelque chose. Donc, peut-être visat. Visut, allez. On essaye. Vasut. À chaque fois, je me trompe juste d'une lettre. Très. Musea, un truc comme ça. Musei, musea. Musée. Musée. Est-ce que c'est un musée? Donc, muséus, c'est le singulier. Si, non, c'est pas ça. Muséo. Ouais, avec un Z. Muséo. Est-ce qu'on connaît le genre? C'est le genre... écrit N, donc ça doit être que c'est neutre quand même.
les gars, si vous mettez pas le genre, ça aide pas. Ouais, donc c'est bien neutre. Donc il nous faut un neutre. Declension table Romanian. Adjectives. Super. C'est exactement ça. Et bah voilà. Tant pis. Ok. Tant pis. On va dire que c'est ça. Très musée. Très. Ok. Très musée. Ok. Whenever I'm dismayed, I lean on my friends. Quand je suis consterné, atterré, ben moi je vais mettre déçu. Parce que c'est à peu près ça. Donc c'est, en fait ce que ça veut dire c'est que à tout moment, donc c'est toujours, c'est que quand je suis déçu, je m'appuie, I rely on my friends. Donc quand je suis, et au sunt, alors on enlève ça juste sunt, ça marche, déçu, je m'appuie sur mes, ça j'en sais rien par contre. Ok, mais est-ce que ça serait pas le participe passé, ça? Bon, c'est le même. Quand je suis déçu, je m'appuie. To rely, ça pourrait être quoi? To rely, c'est compter sur. En français, faire confiance. Non. S'appuyer. Sarak. Ah non, c'est pas ça, hein. Je pense pas. S'appuyer, compter sur quelqu'un. Chineva. Bazézé. Bazézé, qu'est-ce que tu fais là? Je compte sur. Si je me base. Je pense pas to base. Donc on va remettre to rely. Oh mais ça reste ça. To rely on a person. To lean on somebody. Ça, franchement j'en doute. I support my friends. My friends support me. Peut-être que c'était ça le sens de la phrase. Donc ça c'est I rely on my friends. Donc c'est similaire de dire que my friends support me. Donc on va mettre ça conjugué bon, je veux pas le conjuguer. Donc they support. Ok, voilà. Sustin ma. Pas sûr que ça soit nécessaire parce qu'il y a déjà le. Ouais, mais puisque c'est I support you, ça serait le même truc, peut-être. Ouais. Ouais.
Donc on va mettre ma, eima, eima sustin. Voilà. Comme ça, on a le même verbe. Voilà, une traduction exemplaire. Traveling. Alors c'est une langue romane, donc on a des participes présents. Traveling, c'était genre traia, traiesque, un truc comme ça. Traveling through the countryside. Trajecta peut-être, je sais pas. I travel far and I burn all the bridges. I leave as soon as I land. All the others. Traveling through the countryside. Bah, c'est comme voyager. Quand je voyage. Et là, c'est pas tensé. C'est pas réfléchi. Traveling. Bon, je pense que ça marche quand même. Mettre voyager. Mais là, c'est le nom. Travel. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Gerund, ok. Peut-être que c'est comme en français. Donc voyageant dans la campagne. On a vu c'est similaire à en français. Voilà, la campagne. Medium rural. Ok. Bon, je vais rester ça. On va dire que c'est une traduction passibliste mais sourcière. Ok, j'ai bien vérifié. Sourcière est le mot que je cherchais. Donc, I am struck by the beauty. Well, struck, c'est un peu comme amazed. Là, c'est bien, on n'a pas d'article, on a l'article qui est ici. On va vérifier quand même. Ok. Compagnie. Ah oui. Ouais, c'est pas. Temps, machin, stratégie. Ouais, c'est pas le sens qu'on voulait. Donc on va rester avec le côté rural, machin là. Countryside. La Tara. Mais ça, c'est le pays. Bon. Je te dis, il y a le blason. Le blason de l'approbation. Donc on va garder ça. In la Tara. Voilà. I'm struck, c'est un peu comme amazed. Donc c'est très beau en fait. Donc este fuerte frumos. Wimit. Sunt. Mit. Par. C'est un truc latin donc ça veut dire père. La beauté. Frumoacita, j'en sais rien. Du paysage. La beauté de ce que je vois. Bah non, c'est du paysage. Ok, on va rester sur la traduction. Landscape. Paysage, ok. La beauté du paysage. Et là, ce qu'on veut, c'est du génitif. Donc on a ça. Ok.
Je vais le trouver ici. Voilà. Datif génitif dans la langue, par son paysage. Voilà. Et la beauté... allez, on essaye. Frumos, peut-être que c'est juste la beauté. Non, c'est juste l'adjectif. Substantif. Substantif. Verbe substantif, catégorie la beauté. Ouais, je suis pas certain que ça soit ça. La beauté. Par la beauté. La beauté, c'est ce qui fait, donc ça prend le nominatif. La beauté. Par chance. Ok, from. Nadine. Est-ce qu'on peut avoir un autre truc par hasard? By chance. Ouais. By the time, by the author, je sais pas, des auteurs. Je suis amazed, ouais, from, ok. I'm amazed from the beauty of, ok. Pour moi, ça marche. Alors, intrépide, ça veut dire courageux. Courageux, ça contient peut-être le mot cœur aussi, donc on va partir du mot cœur. Inima, ça c'est la soul, je pense, mais cord, ok. Et maintenant, courageous. Ouais, voilà. Courageous. Curajos. Couragos. Donc c'est la troisième personne. Donc, ok. Le marin. Le marin, c'est un truc avec mar aussi, je pense. Marinar, ok. Le marinar. Careen, ça veut dire rush. On va vérifier cette traduction. Krabi. To rush, to hurry. Et là, il a fait ça, c'était duratif. Donc on va mettre un imparfait de la troisième personne. Tac. Into the depths of the sea. Alors si déjà ça serait mare, mais ça prendrait le cas du génitif. Et inalt, oh mais ça c'est l'adjectif. Substantif. On n'a pas l'eau ici. Enfin je pense pas que ça soit l'eau ce truc là. Ah si, océano le machin. Part de l'océan, si c'est bon, c'est bien ça. Ok, donc mare of the sea, mari, ok, donc on a ça. The depth, la profondeur, peut-être ça, la profondeur. Ça a l'air de marcher, on va vérifier. Non. Ouais, presque. Ouais. Là, c'est les profondeurs. Alors, on va enlever quelques lettres.
profunditas. Profunda, je sais pas. Bon, il n'y a pas ça. Donc on va mettre depth et la traduction. Profundime. Ok, profundime. You rush into. Rush into, bah ouais, ça reste ça. Ok, profundime. Mais c'est au... profundime. Ok. Aluntai. Ce qu'on va faire, là il y a chimi et ça se transforme en urile. Donc on a imi et on transforme ça en urile. While. Pendant, durant, un truc comme ça. Pentru. Pentru c'est plutôt for, je crois. In timpul. In time. Ok, ça marche. While eating, while he was eating. C'est ça que ça veut dire. Mais on peut avoir un participe présent pour la deuxième. Je pense en roumain aussi. Donc on a le verbe manger, c'est genre mananka, un truc comme ça. Manachi peut-être. Non. Allez, trouve ça. Non, tu peux pas, ok. Romanian. Manca. Menka. Menka. Gerund. Mankand. Avec un petit accent. Sam lasagna, ça veut juste dire des lasagnes. Donc lasagna, point barre. Lasagna. Je pense pas que ce soit quelque chose d'autre. Lasagna. Lasagna. Ah, pas mal ça. Voilà, lasagne. Okay. Maybe it was predestined that I find gratification in illustration because, much like my forefathers, I find great fulfillment in tactile activities. Ok, maybe c'est un truc avec pot à fi. Peut-être. Poate, it's possible. Maybe it was predestined. Maybe it was predestined that I'd find gratification in illustration because, much like my forefathers, I find great fulfillment. I find great fulfillment. J'ai envie de simplifier, mais je dois pas. It was predestined. It was doomed. It was destined. Well, I guess that's the word. Predestined. Predestinat. Fuste, peut-être. Fuste. Fusto. Voilà. It was a fost. It was the. Okay. It was easy. Okay, a fost. Fine. A fost predestinat that I would find
Est-ce qu'on mettrait un conditionnel ici? Ça, là, c'est arrivé. Hein. Donc, est-ce que le roumain utilisera un conditionnel ici? Ça fait déjà 35 minutes. J'ai passé plus de 7 minutes par phrase. Bravo, Niels. Ok. That I would find. Donc peut-être que c'est que je trouverai. Donc to find c'est gazi. Agassi. Comme André. MDR. Donc je serai le 26 à Limoges, le 28 à Tourcoing. Ok. Donc trouver. Est-ce qu'on a de toute façon une histoire de mode là-dedans? Il n'y a pas de mode, hein. Il n'y a pas de conditionnel. Donc, est-ce qu'il y en a un regardez par traduction. Hope. I hope. I hope c'est spère. Mais I would hope c'est speram. Mais speram, est-ce que c'est pas juste une forme du passé ou je sais pas trop quoi? Là, spera. Si on regarde à speram, ouais, c'est juste je trouvais. Donc, on va mettre cette forme du passé pour le verbe gassi là. Et il veut pas me l'accepter comme ça. C'est pas grave. Je vais réussir. Voilà. Avec un A. Merci. Et donc, ça serait ici, ça. That I would find gratification. C'est pas juste du bonheur, c'est de la gratification. Mais ça, c'est un mot très latin. Je pense que ça serait très similaire. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Gratification. Par l'illustration. À la fin, gratification. Forefathers, c'est ancestors, hein, donc pas se prendre la tête. Like, c'est un peu comme. Je crois que c'est un peu comme K aussi. C'est juste K. Like, voilà. Like my ancestors. Ok, ancestor, c'est ça. Stramos. Donc, stramos au pluriel, c'est stramosi. Voilà, parfait. Et mai, c'est juste meu. Donc, stramosi meu. I would find gratification in illustration. Bah, dans l'illustration. Je pense que c'est très similaire. Illustration. Je pense que c'est ça. Ça marche pour moi. Donc voilà, ça, une illustration et avec le défini, ça devient lien. Voilà, ça change la capitale. C'est exactement ce qu'on voulait.
like my ancestors. Ouais, mais il nous faut un petit pourquoi. Pourquoi? Perché, peut-être? Perché, Pentruce, Pentruca. Pentru că. Ok, Pentruca. Pentruca. Ok, je suis pas sûr que la segmentation. Je suis vraiment pas sûr. Mais je suis sûr de rien. J'essaye de prendre le maximum de précautions, mais je suis sûr de rien. I find. I find c'était gassy. Donc peut-être gas. On va remettre le petit accent là, très joli. Gassesque, peut-être. I find, ok. I find. Great, c'est beaucoup, hein, donc c'est fuerte. Et fulfillment, tactile activities. Activities, c'est des looks, c'est des trucs. I find great fulfillment. Ok, on va remettre fulfillment quand même. Ouais, quelque chose qui nous remplit, mais ça c'est peut-être littéral. On va regarder. L'action de... Ouais, c'est l'action de remplir ou le résultat. Donc c'est pas ça. Synonyme. C'est pas ça. Ok, en français, comment est-ce qu'on dit fulfillment? On se sent réalisé, on se sent... C'est épanouissant. C'est épanouissant. Voilà. L'épanouissement. Voilà, ça nous fait fleurir, comme dit le roumain. Enfin, comme semble dire le roumain. On ne trouve pas. Ça, c'est un verbe. Est-ce qu'on a autre chose que des verbes? Non. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse. Fleurissant. Ah non, c'est pas ça alors. Épanouissement. Est-ce qu'on a d'autres traductions? Non. L'épanouissement des lilas. Bon alors si c'est pas l'épanouissement... Non, c'est vraiment l'épanouissement. Donc le verbe épanouir. On part de l'épanouir, inflori. Rendre joyeux, développer pleinement. Je me développe. Ouais, non, c'est pas ça. Je me développe. Je suis resté sur la même page. Mais je suis un parfait idiot. Bon, ça a plein de sens. Donc peut-être que ça peut être quelque chose avec le bonheur ici, là. Et après, on pourrait trouver des mots dérivés, là, ici. To appear, to grow, to thrive. Voilà. Donc ça, c'est quand c'est intransitif. Donc ça peut marcher. Ok. Donc on fleurit en roumain quand on s'épanouit. Alors. Donc l'épanouissement. Donc si ça peut marcher pour le verbe, ça peut marcher peut-être pour un de ces trucs-là. Donc c'était peut-être bien à la base. Donc l'épanouissement. Voilà. On va rester sur ça. Les mots dérivés. Je sais pas ce que c'est que appropriate. C'est vrai? C'est pas real? Non, je sais plus. Je sais, j'ai oublié. Prêt. Ah, des mots similaires, ok, peut-être. Couviaté, c'est similaire, ça? Couviaté. Super. Super. Couvinte. Words, ouais, c'est ça. Donc des mots... Floritor, c'est ce qui se rapproche le plus. Et notre mot, c'était...
C'est juste ça en fait, mais avec are. Mais là c'est l'adjectif. Donc ce qu'on veut alors c'est pas ça qui est l'adjectif, mais c'est peut-être ça. C'est encore un adjectif. Ok. Donc ça. Substantif. Action. Ouais. Donc c'est ça. Donc c'est l'épanouissement. Et donc l'épanouissement. I would find. Ok. I would find a lot of. Pas ça. Mais du coup ça c'est many je pense. C'est pas fuerte, mais c'est genre fuerte ou un truc comme ça. Fuerte. Fuerte, comme ça. Très. High. Concentration. Concentrate. C'est juste pour avoir high. Non. Big happiness. Bah ouais, mais là c'est littéral. Donc si je dis en anglais par exemple a great night. Ouais, donc ça peut avoir ce sens là je pense. Donc juste mare. Mare. Est-ce que c'est neutre, féminin? On s'en fiche. On s'en fiche. On va juste mettre mare. In. On va garder ce in. Qui prend peut-être un accent en roumain. Voilà. Donc on va le mettre ici, ainsi que là. Ainsi que là. In tactile activities. Bah ça a l'air dur, mais en fait je pense pas que ça le soit. Enfin, je veux dire, au niveau de la syntaxe. Donc des activités. Je pense que ça va être, le mot va être pareil. Voilà. Activité. Donc le futur, le pluriel, ça serait activitea ou activita. Activity, c'est exactement ce que j'ai dit. Activitati. Activitati, avec un petit accent. Activitati. Activitati. Avec l'adjectif qui vient après. Tactile, ça doit être pareil aussi. Tactile. Au pluriel. Donc on le veut au pluriel. Donc tactili. Tactile activities. Tactile. On va vérifier. Tactile. Ta-da-ta-ta. Les activités, bon, c'était au pluriel dans tous les cas. Tactile, tactile, neutre. Donc maintenant, il faut juste voir sur si activitate, c'est masculin ou pas. C'est féminin. Donc c'est féminin, papa, donc c'est tactile. Voilà. Je fais pause et j'envoie mes phrases. Et on va revoir la traduction. Enfin, les retours. And I am back with the feedback and the correction of my Romanian informant. And here it is. So the first sentence is right. Cred că este adevărat. The second sentence, you don't put the a. So I was thinking in Spanish. No, that's not on that one that I thought in Spanish. It's actually in the fourth one. And so you don't need this as well. But she said that it's better. My Romanian informant said, she said that it was better like that. Okay. But on the second one, okay, we don't need this. Yeah. Third
1 is correct. And on the 4th one, we would have that instead. So now the verb faki, I guess, faci. Aface. A face. Aface is facere. In Latin, it means to make, to fabricate, not to do, as is the case in French. So, on ne fait pas des rencontres. We have, in that case, we have good encounters, sort of. So, and so we have the am form, even in the plural first person. That's one thing that she said. This is correct, I think. This was correct except for the fact that a mistake that I could have prevented. It's they, and I put they. They support me, but it's my friends. So it should be, here it should be prieteni. I think the word for boyfriend and girlfriend is similar. Yeah, okay. Now that was almost correct. It's just that it's on the country, literally. I think it's on. Pay is on, I think. Yeah, on. I am amazed when I travel to the country. On the country, I am amazed at the beauty. Okay, there is a subtle difference here, subtle nuance. But yeah, scrub that. Now this is what I had put, the. So I wrote like a brave sailor, but it was the brave, the intrepid. So Marina Rur. Then she changed the verb. Instead of rush, she put ventured. So s'aventurer. Okay. And yeah, presumably the rest is almost correct. No. In the depth. So in the large seas. While. In timp. Until that some eat lasagna. That eating some lasagna. Right. Okay. So interesting that they have like nichte. Is that how you pronounce it? Nichte. Yeah, this is the correct form. Okay, that was the hard one. Pote kamia. Okay. Was predestined to find gratification in illustration because, and the reason she doesn't put ka here is because it avoids the sound kaka, which means poo, from Greek. Kaka means bad in Greek, in ancient Greek, I should say. And so yeah. Okay, like my plural here, my forefathers, my ancestors, I find she did put the word fulfillment like that, which is very strange to me because I was sure it wasn't that in manual things. It's interesting she also put the word lucrul because it's the word I originally gave.
But anyway, these are the correct translations. Not too disappointed with my own. I understand most of where the mistakes are. I'm sure I would do a lot of them again. But I feel like I learned. So yeah, that's it for this arduous translation.